Chers élèves, bienvenue dans un nouvel épisode. Nous commençons par un rappel général sur les différentes activités réalisées au cours de la séance précédente. On a étudié les chaînes de montagne, de subduction. Il nous reste deux types de chaînes de montagne, abduction et collision. Dans cette séance, nous étudions les chaînes de subduction. Petite 1, généralité. Pour les chaînes de subduction, on a étudié un exemple, chaîne de montagne d'Oman. L'abduction est aussi comme la subduction est le résultat du rapprochement des plaques lithosphériques, mais il y a une différence. Car l'abduction est caractérisée par le chevauchement, c'est-à-dire le soulèvement de la croûte océanique sur la croûte continentale. Cela nous poussait pour poser une question: quelles sont les caractéristiques pétrographiques et structurales et aussi les étapes de formation des chaînes d'abduction? Donc, première chose, on va étudier les caractéristiques structurelles et géophysiques. Deuxièmement, les caractéristiques tectoniques et pétrographiques. Et on va finir par les formations, c'est-à-dire les étapes de formation des chaînes d'abduction. Petit 2, les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes d'abduction. On a cette figure-là, la figure A, qui représente une carte géographique montrant la chaîne d'Al-Hajar avec ses ophiolites. Tandis que la figure B, comme vous voyez ici, est une carte géologique simplifiée de cette chaîne. Et la figure C, qui représente une colonne du complexe ophiolitique. Et la figure D, ici, est une coupe simplifiée des chaînes d'Al-Hajar situées au niveau d'Oman. Les questions. Première question, décrivez la répartition de la chaîne d'Al-Hajar et dégagez les caractéristiques structurales et pétrographiques de cette chaîne. Donc on va attaquer la première partie de la question 1, la répartition de la chaîne d'Al-Hajar. Comme vous voyez ici pour le document A, Al-Hajar se situe au niveau d'un pays qui est appelé Oman, qui se situe dans la partie sud-est de l'Asie, à côté de l'Arabie Saoudite et à Yémen et Abu Dhabi. Et aussi Al-Hajar, il représente des caractéristiques géologiques et structurelles et pétrographiques qui peut donner une réponse sur l'abduction. Pour la deuxième partie de question, dégager les caractéristiques structurelles et pétrographiques de cette chaîne. Donc on va commencer par les caractéristiques structurelles. Comme vous voyez ici au niveau du document figure D, il montre des déformations tectoniques comme des plis et des failles inverses. Pour les caractéristiques pétrographiques, on va étudier la figure B et C. Pour la figure B, il montre quelques caractéristiques pétrographiques. On a des nappes de charriage qui sont des sédiments marins situés au niveau du continent. On trouve dans le continent des sédiments marins fait partie de la croûte océanique. Et aussi présence d'un complexe ophiolitique. Présence d'un complexe ophiolitique dans le continent. Cela, on peut dire qu'il y a des traces de la croûte océanique au niveau du continent de la partie d'Al-Hajar. Associé aussi à des sédiments appelés les radiolarites. D'accord? Au niveau de la figure C, il montre un colonne de complexe ophiolitique. Donc cette couche ophiolitique qui est migrée vers la croûte continentale. On a ici les composants. On a des sédiments marins, des basaltes qui sont des roches volcaniques océaniques, des filons de dolorite, le gabbro, qui sont des roches magmatiques plutoniques, la discontinuité de Mohs et la péridotite, c'est la partie du manteau supérieur.
Donc, on résume la réponse 1. Donc, la présence du complexe ophiolitique dans un espace très vaste, à peu près de 500 km, associé avec des sédiments marins appelés les radiolarites. Et aussi, la Al-Hajar se situe dans la partie sud-est de l'Asie, à côté de l'Arabie Saoudite. Pour la question B2, à partir des données de la coupe géologique, proposer une explication sur la relation entre cette chaîne et la tectonique des plaques. Donc on constate d'après la réponse de la question 1 et d'après l'étude de différentes figures situées ici, un chevauchement de la croûte océanique expliqué par la présence de nappes de charriage qui possèdent des restes des êtres vivants marins et des couches océaniques, et aussi des gluphiolites, le complexe ophiolitique avec ses sédiments marins, le basalte. Ces sédiments se trouvent essentiellement dans la croûte océanique. Cela nous permet de constater qu'il y a un chevauchement de la croûte océanique sur la croûte continentale de Al-Hajar. Cela expliqué aussi par le blocage de la subduction, car on a une difficulté de la densité. On sait déjà que la croûte océanique est plus dense que la croûte continentale. L'obduction, c'est-à-dire le chevauchement de la croûte océanique sur la croûte continentale, est impossible. Mais la seule explication ici, les chercheurs ont constaté qu'il y a un blocage au niveau de la subduction. Donc la subduction est bloquée. Le reste de la croûte océanique par les mouvements tectoniques et les charges compressives des failles et des plis ont montré qu'il y a un soulèvement de la croûte océanique sur la croûte continentale, et il a donné une chaîne appelée chaîne d'obduction. On passe à la réponse. Donc voilà la réponse. À ce moment, on est capable de connaître les étapes de la formation des chaînes d'obduction. Après avoir défini les étapes des chaînes de subduction, on a un bilan. Donc, certaines circonstances, la côte océanique ne s'enfonce pas sous le continent, mais vient au contraire le chevaucher, d'où le terme obduction, et donne naissance aux chaînes d'obduction caractérisées par la présence de complexes ophiolitiques qui témoignent d'un blocage de subduction, voire les caractéristiques précédentes. Donc, on est arrivé à les étapes de formation des chaînes de montagne d'obduction d'Oman. Donc, on a cette figure-là. Les coupes suivantes montraient la succession des événements aboutissant à la formation de la chaîne d'obduction d'Oman. Décrivez les étapes de la formation de cette chaîne et sa relation avec la tectonique des plaques. Premièrement, on va citer les composants de ce document-là. On a la côte continentale d'Oman avec la croûte océanique ici, les sédiments marins de Wasna, et aussi une subduction sous-marin entre une croûte océanique et une autre aussi océanique, intra-océanique, avec aussi des composants avec une partie de la lithosphère et le péridotite. Donc voilà le sens de la subduction. Donc on a une réduction de la croûte océanique. Lorsqu'il arrive une partie là, on a un arrêt de subduction et le début d'obduction, et à la fin on a formation d'ophiolite par la migration de la croûte océanique vers la croûte continentale avec dépôt des sédiments et des formations de nappes de charriage. Voilà la première partie, et à peu près avant de 100 millions d'années,
100 millions d'années, et la deuxième partie entre moins 90 millions d'années et moins 70 millions d'années. Et actuellement, voilà le document et voilà la coupe géologique qui se trouve à ce moment-là au niveau d'Oman, dans la partie sud-est de l'Asie. On passe à la réponse. Donc avant 100 millions d'années, et dans l'océan Titis, se sont disposés les sédiments radiolariques sur des basaltes en coussin. Le basalte, c'est le magma volcanique, le magma de nature visqueux qui se situe dans la surface des croûtes océaniques au niveau des îles. Cette période est caractérisée par l'action des forces compressives, rapprochement des plaques africaines et la plaque eurasienne. La plaque océanique subit une grande cassure des failles suivie d'une subduction intra-océanique. Moins 90 millions d'années, le phénomène d'abduction, de subduction se poursuit. Et progressivement, le continent d'Oman se rapproche à la zone de subduction. Et le domaine marin disparaît. Arrivant à la zone de subduction, et de fait de sa faible densité, la lithosphère continentale ne s'enfonce pas sous la lithosphère océanique, ce qui entraîne le blocage de la subduction. Donc, blocage de subduction et le début d'abduction. Du moins de 70 millions d'années à l'actuel, l'effet des forces compressives se poursuit, poussant la croûte océanique et une partie du manteau à glisser au-dessous de la lithosphère continentale. C'est l'abduction, poussant devant elle les sédiments marins pour de grandes distances pour former des nappes de charriage, c'est-à-dire des sédiments de nature marin. On passe au bilan. Le bilan général de cette séance. On a étudié l'abduction, est un phénomène qui est à l'origine de la formation de chaînes d'abduction. Exemple, les chaînes d'Oman au niveau de la partie Al-Hajar. L'abduction est la conséquence de blocage de subduction qui entraîne la croûte océanique et une partie du manteau à glisser et chevaucher sur la lithosphère continentale, poussant devant elle les sédiments du fond marin, présence de radiolarites et d'ophiolites. Les chaînes d'abduction présentent des caractéristiques structurales comme les plis et les failles inverses, les nappes de charriage, et des caractéristiques pétrographiques, présence de complexes ophiolitiques composés de basalte et encoussonnés et des filons basaltiques, des gabbros, et aussi donc les composants de colonnes stratigraphiques, des composants d'ophiolites. Et dans certaines régions, on observe de la discontinuité de mort qui sépare la partie de la croûte océanique et lithosphérique et aussi la partie supérieure du manteau. Donc mes élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. La séance prochaine, on va étudier les chaînes de collision.